Chers élèves de Samuel Genet, aujourd'hui, le 11 novembre, marque le jour du souvenir. C'est le jour où tous les Canadiens viennent ensemble pour célébrer la vie de tous les soldats qui ont décédé durant les guerres et les batailles passées. On vous demande par respect pour les soldats disparus d'écouter attentivement du début à la fin. Merci. Le 11 novembre 1918, à 6h30 du matin, le dernier jour de la Première Guerre mondiale, Arthur Currie, lieutenant général canadien, reçoit un message avec l'ordre de prendre contrôle de la ville de Moss, une ville en Belgique contrôlée par les Allemands depuis 1914. Moss était une ville avec une valeur symbolique qui contenait une industrie minière de charbon qui fournissait plusieurs ressources clés de l'armée allemande. Bien que Currie savait que la guerre serait bientôt terminée, Arthur Currie et ses troupes lancent une attaque sur la ville de Moss. Ceci crée beaucoup de controverses, certains accusant Currie d'avoir sacrifié des vies canadiennes pour une victoire symbolique alors que la guerre était déjà gagnée. Plus de 280 hommes avaient été déclarés disparus, morts ou blessés, incluant Private George Price, mort 2 minutes avant l'armistice est signé. Arthur Currie est vu comme un meurtrier par certaines figures politiques et soldats et d'autres le voient comme un héros. Après la reddition de l'Allemagne le 11 novembre 1918, toutes les nations avaient accepté d'arrêter les combats. Ensuite, il fallait négocier les conditions de la paix. L'Allemagne, le pays qui était considéré comme l'ennemi et le perdant de la guerre, a été forcée à signer le traité de Versailles le 28 juin 1919. Avec les pays vainqueurs, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et les États-Unis. Chaque année depuis ce temps-là, le 11 novembre, plusieurs pays célèbrent la perte, la mort et l'effort des soldats durant le déroulement de la Grande Guerre. Pour la célébration du jour du souvenir, on va commencer avec l'hymne national, puis le dernier rappel. 1 minute de silence va suivre. Ensuite, ce sera le tour du réveil, une commémoration du sacrifice des membres des Premières Nations, le témoignage d'un vétéran et 2 poèmes. Pour finir, il y aura un dépôt virtuel de couronnes. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front essaie de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur deux fois trempée protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Le dernier appel était un appel au clairon militaire qui se faisait jouer à la fin de la journée pour signaler que les sentinelles étaient à leur poste et qu'ils étaient prêts pour la garde de nuit. Lors du jour du souvenir, le dernier appel signifiait la mort. C'était suivi par 1 minute de silence qui est un temps de réflexion pour honorer les soldats canadiens qui ont sacrifié leur vie au combat. Par la suite, on joue le réveil qui symbolise la résurrection de l'esprit des soldats tombés au champ de bataille.
Nous avons perdu beaucoup de soldats durant les guerres, mais il ne faudrait pas oublier les sacrifices des soldats des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Ils ont été des volontaires, ils se sont démarqués comme éclaireurs, comme tireurs d'élite tels que Francis Pega-Magabao, et comme transmetteurs de codes dans leur langue autochtone, tels que Charles Tompkins. Dans un esprit de réconciliation, ils ne doivent jamais être oubliés. J'ai commencé à vouloir faire la guerre à 17 ans. Ma mère, elle m'a pris par les épaules, elle a dit, tu t'en vas pour la guerre, elle m'a dit, on ne se reverra plus. J'ai dit, je m'en vais voir les Français, mes cousins, puis c'est raison. Je n'étais pas rendu à moitié de la guerre, qui était décédé. Je l'ai su, moi, quand j'ai retourné à la maison. Ils ne nous disent pas que... Parce que si tu es au front, puis ils disent ta mère est morte, tu ne feras pas un bon soldat. Moi, j'étais un fusil mitrailleur. J'avais 16 hommes avec moi. On était peut-être une semaine et demie avant de rentrer à camp, parce que ça n'a pas rentré tout seul. Il y avait une bonne défense, les Allemands. Et puis... pour les déloger, bien, ça nous a coûté cher en hommes, en munitions. La peur, on l'a. Ça fait partie du quotidien. Le pire, c'est quand ils m'annonçaient que je partais des copains. Ça, j'avais bien de la misère. C'est pas gênant. Un soldat, il pleure, vous savez. Des années et des années après, t'as encore la chance de revenir en Normandie encore. Ça, c'est le summum. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses, mêlant leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore. À nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, et à vous de porter l'oriflamme, et de garder au fond de l'âme le goût de vivre et de liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront, au champ d'honneur. Pour les soldats tombés, ils ne verront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Le 11 novembre, des couronnes sont déposées sur la tombe et les monuments commémoratifs en mémoire aux morts. Le dépôt de couronne est pour encourager les Canadiens à rendre hommage aux soldats tombés au combat, ceux qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la production de la cérémonie du Jour du souvenir. Les élèves du cours d'histoire de M. Bertrand vous remercient pour votre attention.